Vous dites mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous allez voir ce que c'est qu'un crabe agressif les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dimanche 14 h, le petit rendez-vous qui fait plaisir, le petit meeting point de la passion. On se retrouve, que tu sois passionné de poissons, de reptiles, d'oiseaux, de chiens, de cochons d'Inde, de hamsters, tu as ta place sur Toupette. Même si tu es passionné de Cloporte, hein. On en fait assez souvent des vidéos sur les Cloporte. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Cette chaîne est là pour les passionnés des animaux. On est là pour passer des bons moments ensemble. On a plus de 250 vidéos sur la chaîne, sur les animaux de compagnie. Quel plaisir, quel bonheur. On n'a pas prévu de s'arrêter. On va road to 1 million. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Abonne-toi, salut! Je suis excité comme une puce. Les amis, aujourd'hui, on va faire un tuto sur un animal que je vois depuis que je suis tout petit en animalerie. Me dis pas que quand tu vas en animalerie, des fois en bas, là, dans les aquariums, tu vois la moitié de la flotte, tu te dis, ah, il y a des tortues. Eh ben non, c'est des gros crabes rouges. Et tu t'es dit, mais oh, ils sont magnifiques ces crabes, mais comment on fait pour les élever? Eh bien oui, tu as raison, ces crabes sont magnifiques. Ce sont des Cardizoma armatum. Ce sont des crabes tricolores qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui sont vraiment sublimes et qui sont plutôt très faciles à élever en captivité. On va en parler. Il faut leur faire un setup quand même intéressant avec de la flotte d'un côté, de la terre de l'autre, parce que ça creuse. Donc on va parler de tout ça. Pour ça, on a l'aquarium qui est prêt, tout le matos qui est prêt, vous qui êtes là les abonnés, ce crabe qui est là prêt à me défoncer le doigt si je leur donne l'occasion. On va passer un bon moment, c'est parti, allez on démarre. Le tuto démarquant, eh bien il démarre M-A-I-N-T-E-A-N-T. Vous avez adoré les crabes vampires, hein. On a fait des centaines de milliers de vues sur les vidéos de crabes vampires sur Toupette. C'est vraiment des animaux que vous adorez, ces crustacés. Clairement, les crabes vampires, c'est super adapté à des petits environnements tropicaux, type paludarium, type petit vivarium très humide avec beaucoup de plantes, c'est trop cool. Aujourd'hui, c'est pas le délire. Aujourd'hui, on part sur un crabe en mode, comment dirais-je, notre crabe, c'est Attila, quoi. Là où il passe, l'herbe, elle repousse pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un crabe qui est à la fois très agressif avec ses congénères, donc il vit solo. Il va être assez agressif au début avec toi quand il te connaît pas, hein. Si t'approches tes doigts, le crabe, clac, il essaye de te dérouiller. Mais par contre, très rapidement, il va s'habituer à toi, tu vas pouvoir le nourrir à la pince. C'est un animal qui est très intéressant à observer et on peut faire de très jolis setups avec. En Asie, c'est très populaire d'avoir des crabes de compagnie. Si vous allez regarder sur YouTube, vous allez trouver plein de japonais qui ont vraiment des crabes, cette espèce en particulier, mais aussi beaucoup d'autres espèces de crabes terrestres ou d'eau douce. On appelle en fait crabes terrestres des crabes qui vivent un peu dans l'eau, hein. Quand c'est un crabe terrestre, il va quand même dans l'eau, ça reste un crustacé, il a besoin d'humidité. Mais c'est vrai qu'il va passer une grosse partie de ses journées sur la terre ferme, donc c'est pas un crabe qui vit sous l'eau, tu vois, tu as compris la différence. Tu as les crabes marins qui vivent sous l'eau, tu as des crabes d'eau douce qui vivent carrément sous l'eau à l'année, et tu as des crabes terrestres qui eux vivent à l'extérieur et vont faire trempette de temps en temps. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour faire ça, on va faire grandir ce crabe. Ce crabe adulte, il peut faire 17 cm. 17 cm, les amis, un gros crabe, je te dis, on n'est pas loin du tourteau, quoi. Donc, adulte, clairement, il faudra lui changer un peu son bac. Je pense qu'adulte, il faut partir sur un bac de 200 litres. Mais pour faire grandir ce crabe pendant un an et demi, ce petit aquarium de 80 litres va fonctionner parfaitement. Si j'arrive à parler, ça va aller mieux. Ça va fonctionner parfaitement. Je pense que, ouais, il y en a pour à peu près un an et demi. En fonction de la taille à laquelle vous allez acheter vos crabes tricolores, ils vont faire entre 4 et 7 cm, je dirais, la plupart du temps où ils sont en vente. Donc, vous avez un petit peu de marge. Donc, pour démarrer le tuto, forcément, il faut ouvrir le carton. Et pour ça, il me faut un outil que je n'ai pas. Alex, file-moi une petite lame, s'il te plaît, ou n'importe quoi. Voilà, formidable. Merci, Alex. Très belle intervention, Alex. Merci beaucoup. Le bricoleur peut-on le faire? Regardez ça. Suivez-le sur Instagram. Vous avez vu le dos, il est incroyable. Regardez, hop là. Voilà. Tac, c'est parti. Alors quand j'ouvre, oh, j'ai l'impression d'avoir 9 ans et d'avoir mes aquariums à l'ancienne. Super, on a enfin un grand aquarium. Alors, parce que ouais, quand t'es petit et que tu commences à taper dans des bacs de 80 litres, tu te dis, ah, j'ai un bac énorme. Et c'est vrai. Alors, on a dans cet aquarium, on a quoi? On a, bon, on va le sortir, hein, comme ça je vais pouvoir vous montrer en live. Hop, hop, hop là, tac et tac. Alors, ah, on a oublié la petite cornière. Ça c'est bien dans ces bacs, il y a des cornières en plastique, ce qui t'évite de pas avoir à mettre un tapis en dessous. Et ça, c'est propre. De quoi avons-nous avoir besoin pour ce kit? Eh ben, pas de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des trucs qu'on va pas s'en servir. Par exemple, ça, c'est une filtration biologique pour aquarium. Pour pouvoir faire fonctionner cette filtration, il faut qu'il y ait un niveau d'eau au moins jusque là, je dirais, dans l'aquarium. Normal, il est prévu pour ça, normalement mettre de l'eau dedans. Mais nous, comme on va pas mettre de l'eau partout, cette filtration déjà, on la zappe. On n'en a pas besoin. Ensuite, alors ça c'est le capot. Donc ça c'est important, ça va permettre de maintenir la chaleur, l'humidité, la condensation, tout ça, tout ça. Par contre, on va le custom un petit peu, les amis. Je pense que ici, on va soit laisser ouvert, soit faire plein de petits trous pour pouvoir aérer. On verra après. Donc on va installer le capot, mais préalablement, on va mettre la lumière à l'intérieur. Ça, par contre, on va l'utiliser. Donc là, dans ce petit kit, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis un petit tube avec des LED. Hein. Eh les gars, j'ai l'impression que les LED, ça y est. Hein. Est-ce qu'il existe encore des aquariums sans LED? Franchement, elles ont envahi le marché. C'est un truc de fou, quoi. Tout ce qui va être canule, mousse, filtration biologique, pompe, tout ça, j'en ai pas besoin. Même le petit chauffage là, c'est un 100 watts, ça va être trop, j'en ai pas besoin. Donc tout ça, on va le mettre de côté. On va garder pour démarrer le tuto que la cuve et l'éclairage, et le reste, on va custom. Alors, je vais fixer l'éclairage.
Ok, je vais mettre mes petites baguettes, hop, pour pouvoir fixer mon couvercle, tout simple, des petites tiges qu'on clip à l'intérieur, 1, 2 et 3. Ça fait tellement longtemps les amis que j'ai pas utilisé un aquarium comme ça avec les couvercles et tout, je kiffe. Ok, cool. Bon bah très bien, il est bien lumineux, trop cool. Ok. Alors, maintenant, donc l'idée de ce crabe, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est que c'est un crabe terrestre. Donc on va lui faire quand même une grosse partie terrestre. Il va avoir plus de parties terrestres que de parties aquatiques. Et on va lui faire quelque chose qui soit fonctionnel. C'est-à-dire que le problème, si tu commences à mettre juste de la terre et une gamelle d'eau, la qualité de la flotte dans la gamelle d'eau, elle va vite se dégrader. Les crabes, ils mangent quand même régulièrement, ils polluent leur flotte. Donc il faut qu'il y ait une bonne filtration derrière. C'est important. Ce sont des crabes qui vivent dans un milieu basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes le pH de ton eau, le pH neutre, c'est 7. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est acide. Tout ce qui est au-dessus de 7, c'est basique. Cette espèce, elle vit dans un milieu basique. Donc c'est important. Ça va être important sur le choix du substrat que tu vas mettre, ça va être important sur le choix de l'eau que tu vas mettre aussi. Il va lui falloir des éléments plutôt calcaires pour une fois. La plupart du temps, en tout cas sur les espèces qu'on monte souvent sur toupette, sont des animaux qui vivent souvent dans des eaux un peu acides. Donc on va parler d'eau osmosée, on va parler de substrats qui vont acidifier un peu l'eau, voire neutraliser, enfin rendre très bas le KH. Là, ça va pas du tout être le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre du neutre, en gros, plus des roches pour rendre ça basique. D'abord, on va étendre dans le fond déjà de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est magique, c'est pas cher. Ça s'achète en jardinerie. Donc ça, c'est vraiment pas très cher. J'ai payé des gros sacs de 20 litres à 4,90 €. C'est une roche d'origine volcanique qui a la propriété en aquariophilie, on l'adore, parce qu'elle est très poreuse et donc pour la filtration, c'est un vraiment super bon refuge pour nos bactéries préférées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quand même pas mal de pouzzolane dans le fond pour pouvoir faire un niveau. On va faire une pente comme ça, hop, et il va y avoir la partie aquatique en dessous avec l'eau qui va rester tout en bas et au-dessus, on va faire la partie terrestre petit à petit. Allez, c'est parti. Doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est bon, ça suffit. Quand on se retrouve à ce moment-là, on se rend bien compte que la partie terrestre va être plus importante que la partie aquatique. La partie aquatique va être ici, voilà. Donc je vais dégager ma pouzzolane. Et ce que je vais faire, c'est que pour séparer ma partie terrestre de ma partie aquatique, je vais utiliser des roches. Et je vais aujourd'hui utiliser des Serious Stone. Les Serious Stone sont des roches d'aquascaping qui ont la particularité, elles sont grises et souvent les roches grises, elles sont un peu calcaires. Donc c'est exactement ce qu'on cherche pour ce setup. Hop là. Donc on va vraiment faire une délimitation en essayant de trouver les formes de roches adaptées pour pas que ça parte dans tous les sens. On va lui créer sa partie aquatique, hop, mais il va falloir nous laisser de la place pour placer le filtre. On va venir le mettre dans le fond, le filtre. Voilà, on va venir le placer ici, le filtre, comme ça on le verra pas trop. Une fois que j'ai constitué ma petite zone de bassin ici, en fait, le but, en fait, c'est vraiment de placer une petite filtration, mais qui va en fait faire circuler la flotte sur toute la longueur. On va mettre de l'eau à peu près jusque là. Au-dessus, on va construire la partie terrestre, vous allez voir. Mais le but, c'est vraiment que la flotte circule sur toute la longueur. Comme ça, la flotte va être bien filtrée par la pouzzolane, ce qui va nous donner une eau de bonne qualité. Et il faudra quand même régulièrement faire des changements d'eau, hein, évidemment. Alors, clac, là, c'est bon. Mes pierres sont bien posées, elles sont bien stables. J'ai fait une bonne séparation ici, ce qui va me permettre, une fois que je vais rajouter du substrat ici, ça va empêcher mon crabe de ramener une tonne de substrat dans le bassin. Parce que si vous commencez à mettre de la terre à la limite de la flotte, le crabe, il va tout mélanger, hein. Donc, il faut vraiment lui mettre une partie terrestre, séparée avec des roches, et une partie aquatique pour que ça reste le plus clean possible, entre guillemets. C'est des bulldozers. J'ai changé un peu mes roches, jamais mieux en termes de physionomie de roche pour s'adapter à ce truc. Donc j'ai mis celle-là, c'est mieux et ça me fait une vraie séparation. Ok, dans notre bassin, il faut caler deux choses. Il faut caler un petit filtre et un petit chauffage, c'est important. Donc il faut que la partie aquatique soit quand même assez grande pour caler les deux éléments. Donc je vais l'agrandir un petit peu, moi encore là. Voilà, là le chauffage, je pense qu'on va pouvoir le caler là. On va le caler tout de suite. Et la filtration aussi, on va regarder ça. Alors, pour la filtration, j'ai choisi un petit modèle OAS. Je l'ai jamais testé, je le connais pas. C'est apparemment spécial Palu Nano Aquarium. Je le découvre, hein, ce filtre avec vous là. Donc ils disent que c'est parfaitement adapté pour les palus. Ouais, en fait, il faut pas non plus trop de hauteur, mais quand même, moi je vais le mettre à plat parce que si je le mets tout droit, ça me met quand même beaucoup d'eau et c'est pas le délire. Donc je vais le mettre à plat. On va le mettre à plat dans le fond et on va bricoler un truc pour que le rejet reparte à 90 degrés comme ça. On cachera avec une petite branche le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la filtration? Des ventouses, on s'en fout, et un petit truc en plastique pour orienter le rejet. Ça, on va l'utiliser. Véritablement, quand tu fais ce genre de setup, t'as pas besoin d'un vrai filtre avec de la mousse en vrai, tu vois, à la base, parce que la filtration, la pouzzolane va vraiment faire le job. Le problème, c'est que si tu mets juste une petite pompe de circulation de flotte, elle va vite s'encrasser au niveau du rotor avec des petits débris qui vont arriver dedans. Donc c'est bien quand même pour faire bouger l'eau, de mettre quand même un mini filtre qui a une petite mousse en avant de ta pompe, sinon ta pompe elle va vite être saturée. Ok, maintenant on va faire la partie terrestre. Comme c'est un animal qui vit dans qui a besoin d'une eau basique, on va pas lui mettre de la coco par exemple, parce que si on mettait du substrat de coco avec, je veux dire, les ruissellements du substrat dans l'eau, ça acidifierait la flotte et au bout d'un moment on aurait une flotte plutôt acide. Donc il faut mettre un substrat vraiment très neutre et il faut lui mettre de quoi creuser. Donc en fait je vais utiliser tout simplement du terreau. Je vais utiliser du terreau bio, sans engrais, sans rien, comme de la terre végétale en fait quoi. Et je vais lui installer ça, vous allez voir ça va être facile.
pour pas que la terre elle s'introduise vraiment entre les cailloux et qu'il y ait une vraie séparation en fait et que ça se mélange pas. Je vous conseille de mettre un petit coup de moustiquaire. J'ai acheté ce matin de la moustiquaire noire, vous allez voir, très simple, petit coup de moustiquaire et ça permet de faire vraiment une séparation entre la pouzo et le substrat. Une fois que tu as placé ta filtration, ton chauffage qui n'est pas encore mon cas, il faut que je le place mais j'ai les mains dégueulasses, j'ai commencé mon substrat, je le ferai après. On va passer donc au substrat de la partie terrestre. Comme je vous ai dit, on va placer une moustiquaire entre les deux de façon à ce qu'on puisse appliquer le substrat et ensuite on va regarder ce qu'on lui met. Vous allez voir, c'est très facile à faire comme substrat. Le problème c'est que si tu mets pas de moustiquaire, très vite la terre va s'infiltrer à travers la pouzzolane, très vite elle va arriver au niveau de la flotte et rapidement ça risque d'être moins pratique, tu vois. Donc je te conseille vraiment, t'es pas obligé d'utiliser de la moustiquaire, hein. Tu pourrais utiliser du feutre, par exemple, tu sais le feutre horticole là, qui même les déménageurs ils utilisent ça pour emballer les meubles. Ça marcherait très bien. Tu pourrais utiliser de l'hygrolon évidemment, tu pourrais utiliser après n'importe quelle chose qui va retenir le terreau tout en laissant passer la flotte. On va placer notre moustiquaire. Je prends quelques petites caillasses de pouzzolane pour la caler bien et on va attaquer la partie terrestre. Alors pour la partie terrestre c'est très simple, tu prends du terreau, donc de la terre végétale, du terreau bio, ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas d'engrais dedans ça va, et tant qu'il n'y a pas un pH spécifique ça va aussi, donc pas quelque chose d'acide, pas de tourbe, pas de coco, pas de choses acides. À ce terreau en fait tu vas juste mélanger du sable de rivière, du sable de Loire, du sable de filtration de piscine, ce que tu veux, mais tu vas lui mélanger du sable et ça va te faire un substrat parfait pour creuser, il va kiffer. Ce mélange tu vas venir le déposer sur ta partie terrestre et tu vas pas hésiter à en mettre une bonne couche, c'est important. Ok, je me retrouve donc avec une bonne couche de substrat comme tu peux le voir et c'est l'idée. Je vais descendre tout doux vers là-bas mais pas trop non plus pour pas lui donner des envies de me ramener tout dans la flotte. Je vais surtout faire une couche épaisse ici, le plus loin de la flotte possible pour lui donner envie de creuser par là. Hop là, je vais tasser mon substrat. De toute façon lui il va creuser après là-dedans. Voilà, donc je vais tasser bien mon substrat. Ok, on va lui mettre maintenant des petites racines pour faire la jonction entre l'eau et le sol et ça va être joli en plus. Voilà, je vais pas hésiter à bien enfoncer ma racine. Clac, très bien. On va lui mettre une cachette en liège pour peut-être le motiver à creuser en dessous. Voilà, et pouvoir aller se planquer, mais de toute façon, il va faire des galeries, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant qu'on en est là, les amis, maintenant qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter, on va mettre l'eau, en fait. On va mettre l'eau, je vais installer mon petit chauffage. Hop. Celui-là il est petit donc c'est bien, j'ai pris un 50 watts. Celui qui était livré avec l'aquarium c'était un 100 watts. On considère que c'est 1 watt par litre à peu près dans un environnement normal. Ton bac est dehors à 2 degrés, 1 watt par litre ça suffira pas. Mais dans une température ambiante normale, 1 watt par litre ça suffit. Sachant que là donc j'ai racheté un petit 50 watts parce que ça suffisait vu qu'il va pas y avoir beaucoup d'eau, il n'y avait pas loin d'avoir 100 litres de flotte. Donc 50 watts ça suffisait largement et même 25 watts je pense aurait pu suffire. Ce crabe il vit à des plages de température on va dire entre 23 et 30. Va pas au-dessus de 30-32 tu vois, ils aiment pas quand même les grosses chaleurs en Afrique quand il fait vraiment très chaud ils restent dans leur terrier. Donc voilà, mais il a quand même une plage de température où il s'adapte quand même à pas mal de températures. Mais nous on va l'élever à 25-26 et ce sera parfait. On va régler notre flotte à cette température et c'est ce qui va se passer, ça va faire un environnement à 25. Alors le chauffage, on va essayer de le mettre dans un endroit le plus discret possible. C'est pas ce qu'on veut voir le plus, mais on veut que l'eau elle circule quand même autour. Donc moi je vais venir le mettre derrière, là je vais laisser un petit emplacement. Voilà. Glisser ici, parfait. Je vais le pré-régler, alors je vais le pré-régler à 25 degrés, hop. Ok, et bah écoutez, je viens de faire un petit tour général. Mon filtre, il est bien placé, mon chauffage aussi. Ma partie terrestre, il a largement le quoi de faire des galeries. Je pense pas qu'il ramène non plus trop de sable. Je pense qu'on va mettre l'eau, on va regarder, on va brancher tout ça et ça va être le début d'un nouveau monde pour ce petit crabiz, hein. Allez, c'est parti, on va mettre l'eau. Pour l'eau, tu mets pas d'eau osmosée évidemment, tu mets de l'eau du robinet, donc qui, en fonction de ta région, si elle est un peu calcaire, tant mieux. Tu la laisses reposer pendant au moins 24 heures de façon à ce que le chlore s'évapore. Si tu rajoutes un petit produit type Aquasafe ou quoi pour neutraliser les métaux lourds, c'est mieux. Et ensuite, une fois que ton eau est prête à reposer et à bonne température, tu la mets dans ton aquarium et tu laisses tourner. Dans tous les cas, il va falloir laisser tourner un petit peu le bac et mettre le crabe quelques jours après, de façon à ce que tout s'équilibre, les températures, les trucs et tout. C'est pas que le crabe pourrait pas aller vivre direct dedans, c'est juste que toi, si c'est ton premier animal ou si t'es pas un chevronné en aquario ou en terrario, c'est bien en fait de pouvoir prendre habitude avec ton matériel, tes températures, régler tes cycles, tes trucs. Et une fois que ton bac fonctionne bien, boum, tu mets ton animal, tu vois. C'est quand même beaucoup mieux de faire comme ça. Alors, je vais bien mettre l'eau au niveau qu'il me faut pour pas que ça vienne trop se mélanger avec la terre. Je vais rajouter un peu de pouzzolane sur les jonctions eau et substrat. Clac, je vais pouvoir brancher mon équipement. Très bien ce petit filtre, il va me remuer un peu la flotte, il va me permettre d'avoir une légère circulation avec l'eau qui va passer partout et donc du coup qui va vraiment m'activer la pouzzolane en mode filtration biologique, donc ça va mettre une eau de très bonne qualité. Franchement c'est cool. Je vais juste peut-être lui mettre un petit coude à la sortie pour réorienter le rejet et au lieu qu'il sorte vers le haut comme ça, qu'il se balade un peu plus pour faire plus de mouvement d'eau, mais c'est cool. Je vais rajouter un peu de sable dans la partie aquatique que ce soit quand même plus esthétique et plus joli à l'œil. On aurait pu mettre de la pouzo ou on aurait pu mettre ce qu'on veut, mais je pense que le côté clair du sable ça va rendre le truc un peu sympa. On va venir en mettre ici, là une petite cachette aquatique ici là.
Je fais attention parce que quand je suis de dos, si vous avez le sourire du plombier, cette chaîne, ça devient passion pêche à la fin, quoi. C'est pas bon. Alors, je vais nettoyer mes vitres à fond. Je vais vous donner une petite astuce pour pas que ça se soit immonde comme ça l'est actuellement. C'est très moche de voir toutes ces strates, donc je vais vous montrer une petite astuce. On va lui mettre des petits points. Alors, les plantes. Le problème des plantes, en fait, les amis, c'est que votre crabe, c'est un bulldozer et il mange tout, il s'attaque à tout, quoi. Donc, pour la nourriture, en fait, il va falloir lui varier sa nourriture, lui donner pas mal de pastilles, d'aliments. Vous pouvez lui donner un peu de tout, hein. Vraiment, ça aussi, c'est un peu détritivore comme animal. C'est-à-dire que vous pourrez lui donner à peu près n'importe quoi tant que c'est carné, protéiné, quoi. Donc, n'hésitez pas à lui donner des granulés pour poissons évidemment, mais vous pouvez aussi lui donner des insectes. Si jamais vous élevez des reptiles et que vous avez des grillons, des trucs comme ça, vous pouvez lui donner des grillons morts à la pince, il va les manger sans problème. Vous pouvez lui donner vraiment un tas d'alimentation, vous pouvez tester plein de trucs, vous allez voir, hein, vos restes et tout, vous mettez un bout de poulet, il va le manger le crabe. Donc c'est vraiment pas difficile sur la bouffe, ça mange relativement pas mal, mais ne les gavez pas en captivité parce que c'est pas bon de les gaver non plus. Dans la nature, c'est un animal surtout opportuniste, donc il va manger ce qu'il trouve. Donc en captivité, ne le surnourrissez pas, hein, ça lui ferait pas du bien. Donc vous le nourrissez 3-4 fois par semaine, ça suffira largement. Vous pouvez lui donner la nourriture à la pince, voilà, vous allez voir les quantités qu'il mange et si jamais il y touche plus et que vous avez donné trop. Vous pouvez déposer les granulés sur les petites roches et il ira les chercher sans aucun souci évidemment. Tac, on va se mettre une petite touch finale, on va mettre un peu de feuille morte. Genre, je vais finir le bac sans mettre de la feuille morte. On est où là? Évidemment qu'on met de la feuille morte, ça va déchirer. Alors de la feuille morte, on va pas trop en mettre parce que si on en met trop, ça pareil, en se dégradant, ça risque d'acidifier un peu le sol, donc à la fin la flotte et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc on va en mettre juste un petit peu pour le look. Voilà. Et alors, je vais vous montrer un petit truc pour cacher. Aïe! Ouch! Je vais vous montrer un petit tips pour cacher ça, parce qu'on est d'accord que ça c'est pas très beau, hein. C'est quand même pas super beau de voir cette superposition quand tu regardes ce petit univers là. Donc pour ça c'est ultra simple, regardez ce qu'on va faire. On a acheté un rouleau de Venilia, hop, le Venilia c'est du film adhésif. Ah non, ça c'est pas du Venilia, c'est du Féline, donc bon c'est du film adhésif noir. Donc tu peux prendre n'importe quelle couleur, hein, en fonction de tes goûts, tu vois, mais là comme l'aquarium était noir, je me suis dit que ça irait bien. On va recouvrir et on va venir découper pile poil la forme et vous allez voir ça va être très joli. Parfait, quel beau gosse. Et il me faut une carte aussi, genre carte bleue. Le bricoleur. Alors ça c'est une galère à poser, hein. Enfin non, c'est pas une galère, il y a des gens dont c'est le métier qui arrivent très bien, mais moi je galère toujours. On va essayer de le mettre dans le fond là, voilà. On va bien s'aligner ici pour être droit, voilà. Mais c'est pas mal ça, dis-moi. Alors ça c'est nul par contre. Alors non, on va pas pouvoir le rentrer. Alors, oh, tu vas pas nous faire chier toi. Ok, une fois que j'ai bien calé mon film, je vais enlever toutes les bulles d'air, enfin un max possible avec une carte sans trop forcer pour pas faire de plis. Je suis nul, je vous ai dit pour faire ça, hein, donc je suis pas sûr que le résultat sera incroyable. Mais vous avez la technique. Ça va franchement, je m'arrive pas trop mal là. Ah non, là j'ai chié. Ah non, ça va, j'ai fait une rayure. Faut pas appuyer trop fort avec la carte, sinon vous allez faire des rayures. La petite technique d'escroc, sinon quand t'as des bulles, c'est de mettre un tout petit coup de cutter au milieu. Hop, comme ça l'air s'en va. Et hop, tu peux maroufler et normalement il n'y a plus de bulles, normalement. Ok, et donc voilà, tu te retrouves, tu vois plus ton crabe, c'est génial, fin du tuto, bravo, t'as collé un film noir. Hop. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire c'est découper pile poil à la hauteur donc du substrat. Je n'appuie pas sur mon cutter, hein, j'ai pas envie de rayer le verre, hein. Hop, je vais déjà enlever cette première ligne, on va voir ce que ça donne. Fait le job, hein, le petit filtre là. Il y avait du charbon avec dans le filtre. Le charbon il va permettre de quoi? Il va permettre d'absorber des toxines. S'il y a des toxines un peu dans la flotte, enfin des produits chimiques et tout, il sera absorbé par le charbon. Il va permettre aussi d'enlever les tanins et de décolorer l'eau. Donc tu peux mettre du charbon dans ton filtre si tu en as envie. Là j'en avais pas très envie, mais tu peux en mettre sans aucun problème. Tu as aussi plein de mousses dans les différentes mousses de filtration dans les aquariums. Tu vas avoir des mousses qui sont déjà des mousses charbonnées en fait. Et là-dedans elles ont du charbon. Donc en fait quand l'eau passe à travers, ça éclaircit la flotte et ça absorbe un peu les petits polluants éventuels. Donc n'hésite pas à utiliser du charbon en aquariophilie, c'est quand même très pratique. Eh franchement, t'as ça sur ton bureau, t'as un petit animal de compagnie sympathique, hein. Le petit crabe, franchement, c'est cool à élever, hein. Et il va creuser ses galeries, il va venir squatter dans la flotte, il va vraiment évoluer entre les deux univers. L'avantage d'avoir un setup comme ça, c'est que le setup, il est vraiment adapté à ton animal. Quand tu vois ces crabes dans les animaleries, dans l'eau, avec juste une plateforme et tout, bon, c'est un peu dommage, parce que ça reste quand même un crabe qui à la base évolue quand même pas mal sur la terre ferme et aime bien creuser. Donc l'avantage de designer des setups comme ça, qui sont déjà assez grands par rapport à la taille du crabe, quand tu vois la taille du crabe, tu te dis, oh là là,
on aurait pu le mettre dans un petit bac. Bah non, déjà c'est un crabe qui adulte, va faire 20 cm et c'est quand même un animal qui a besoin d'évoluer, d'avoir plusieurs milieux de vie. Donc un petit setup comme ça en longueur et tout, et ben ça va lui permettre d'avoir tous les univers. Si jamais je voyais qu'il y avait trop de condensation, ce qui est possible une fois que ce sera monté à température, même si j'ai des aérations hein, derrière le bac, là tu vois il y a des aérations. Si j'avais trop de condensation, et ben je pense que je laisserais ouvert un peu ça, ou alors je percerais à mort ici, je prendrais ma perceuse et je ferais plein de petits trous ici, ou même mieux je prendrais une scie cloche et je mettrais une petite grille d'aération ici. Normalement il n'y a pas d'évasion trop vénère possible dans ce genre de setup, surtout quand il commence à avoir une bonne taille, mais fais gaffe quand même, il va grimper sur toutes les racines, tout ce que tu lui proposes. Donc si tu faisais un setup ouvert par exemple, ton crabe il peut s'évader en 2-2, hein, donc faire attention quand même. Concernant les manipulations, c'est des animaux comme tu as vu qui sont un peu vénères, donc vraiment vas-y mollo, laisse-le tranquille, nourris-le tranquille à la pince, observe-le et tout, mais va pas t'amuser à attraper ton crabe tout le temps parce que franchement il va réagir de façon super vénère et franchement le but c'est pas que ce soit un match à chaque fois qu'il y a un match de boxe, à chaque fois que tu as envie d'interagir avec ton crabe. Donc tu peux le rassurer petit à petit. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de japonais, je vous disais au début qui ont cette espèce, et c'est vrai que tu vois qu'au fur et à mesure du temps, les crabes quand ils voient la pince arriver avec la bouffe, ils sortent, ils viennent chercher direct dans la pince et tout. Donc c'est cool, tu peux avoir des interactions avec cet animal, c'est pas forcément que de l'observation, tu peux avoir de l'interaction quand tu le nourris, quand tu le trucs et tout. Et je pense que franchement c'est vraiment magnifique. Le nôtre il est jeune donc il a pas encore des couleurs de ouf, mais en grandissant c'est vraiment au fur et à mesure des mues, parce que ça mue tu vois les crabes hein, forcément. Il va devenir vraiment impressionnant quoi, 17 cm, ses couleurs c'est ouf. Pour d'ailleurs concernant la mue, quand il mue, si jamais il creuse sa galerie et que tu le vois pas pendant quelques jours, c'est sûrement qu'il mue, donc tu le laisses tranquille, c'est comme les Bernard l'ermite, tu vas pas les creuser et le déranger pendant la mue. Et tu vas toujours lui mettre aussi un os de sèche quelque part dans le bac qui puisse taper du calcium et venir se nourrir de calcium directement sur l'os de sèche, c'est très important. Bon, j'ai fait mes petits trucs comment dirais-je, de peaufinage. J'ai mis des petits serflex, hop, pour que les câbles on les voit pas trop. J'ai rajouté une pierre au-dessus de la filtration qu'on voit pas le filtre en évidence non plus. Le chauffage il est caché, le setup il va bien tourner nickel. On va relâcher notre crabe. J'ai laissé tourner là quelques heures de façon à ce que les températures montent un peu parce que le sable était un peu frais. Mais là on est bon. Donc on va relâcher le crabe et bah écoutez, on va lui sauter bonne vie. Hein. Je vais aller le chercher dans sa petite boîte transitoire avec laquelle je voulais le présenter. Ah, il va pas être content. Hein. Ah, il va pas être content. C'est un vénère. Hein. Franchement, c'est un vénère. C'est les KRA, ces crabes. Mais ils sont vraiment trop marrants à observer et tout. Alors, on va essayer de pas se faire dérouiller. Alors, ok, pour éviter déjà de me faire pincer, de l'attraper, de le stresser ou quoi, je vais utiliser un petit bol pour lui faire sa transition. Allez, mon pépère. Allez, hop, dans le bol. Clac, clac, clac. Voilà. Hop là, le voilà. Et regardez comme il est beau, franchement. C'est vraiment magnifique, hein. Regardez. Franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment très très joli comme espèce. Et on va le relâcher dans son nouveau setup. Il va être trop bien. Je vais lui mettre de la petite nourriture tout à l'heure dans un coin. Je vais lui rajouter son os de sèche. Allez, c'est parti. Longue vie, mon gars. Bon, ça a été rapide, hein. Il est allé se cacher instantanément. Ce sont des animaux qui sont quand même relativement timides. Dans la nature, ils sont très vulnérables. Ils ont beaucoup de prédateurs. Donc, du coup, ces animaux, dès qu'ils voient la moindre alerte, ils vont se planquer. Mais, comme je vous le disais, au fur et à mesure du temps, il va s'habituer. Il va se détendre et je vais pouvoir commencer à le nourrir à la pince. Je pense que je vais essayer dès ce soir. Et à mon avis, vous allez voir, ça va marcher. On va vous faire des petites images là sur la suite des jours qui suivent derrière son acclimatation. Franchement, c'est le genre d'animaux qui sont pas du tout contraignants. Hein. C'est-à-dire que t'as pas à changer la litière, il n'y a pas d'odeur. T'as juste à changer, on va dire, 20% de la flotte à peu près 2 fois par mois, tu vois, pour garder une eau des paramètres sains. C'est des animaux qui vont souffrir s'il y a trop de nitrate dans l'eau. Donc n'hésite pas à garder quand même le problème aussi, c'est qu'on peut pas mettre trop de plantes parce qu'ils risquent de les cartonner et les plantes elles tapent les nitrates normalement. Là, j'en ai pas mis. Je pourrais essayer de mettre des petits philodendrons terrestres, voir ce que ça donne, les racines iraient puiser et tout. Mais à mon avis, il va les déglinguer. Donc du coup, n'hésite pas à faire relativement souvent des changements d'eau, tu vois, de façon à ce que tu aies une eau de qualité correcte pour ton crabe. Toujours dans du basique, pas d'acide, hein, donc ça c'est important, que ce soit au niveau des substrats, au niveau de la flotte, au niveau des pierres que tu choisis. C'est un animal qui va être cool à observer, t'as ça sur ton bureau, franchement c'est charmé. T'as une vraie relation avec quand tu vas le nourrir, quand tu vas c'est un animal de compagnie, pas comme les autres, tu vois, il y a plein de gens à qui ça plairait pas, mais je pense qu'il y a plein de gens à qui ça va grave plaire. Donc n'hésite pas à te renseigner sur les crabes en général, cette espèce en particulier si elle t'a fait kiffer dans ce tuto. Mais dans tous les cas, tu te renseignes comme un malade, tu vas sur des groupes, tu regardes comment ça s'élève. Tu te rends compte qu'adulte ça fait 17 cm, donc si tu veux lui faire un setup définitif direct, ça ce serait trop petit. Là c'est vraiment pour sa croissance pour la prochaine année, mais si tu veux lui faire un setup def, tu lui mets au moins une cuve de 120 par 60 quoi. Les amis, j'espère que ce tuto il vous a plu. C'est un peu comme les araignées et les crabes, on avait fait les crabes vampires et maintenant il y a une nouvelle espèce. Si ça vous plaît, vraiment dites-le moi dans les commentaires et je vais vous chercher des espèces toujours plus dingues. J'ai repéré une espèce trop cool, des crabes violonistes qui vivent
en mangrove. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un setup mangrove, donc en gros de l'eau saumâtre, ni de l'eau de mer, ni de l'eau douce, mais entre les deux, avec ces magnifiques raviolis, si ça vous dit, et ben dites-le moi dans les commentaires et je vous fais un setup dans les prochaines semaines avec plaisir. Merci beaucoup de votre soutien, merci de vous abonner à la chaîne, de nous pousser vers le million, franchement vous déchirez. Le petit like qui fait plaisir, qui nous aide dans l'algorithme et qui nous aide dans la référence. Je vous attends sur Insta si vous ne me suivez pas sur Insta, je fais des stories tous les jours et il y a des concours, des stories, du bonheur, du partage. Instagram quoi. On se retrouve la semaine prochaine 14 h pour un nouveau rendez-vous autour de ce qu'il y a en commun dans toutes ces vidéos, c'est quoi? La passion des animaux. À la semaine prochaine les amis, salut et bonne semaine. Ciao.